Alors l'idée de Love and Collect, elle est née après avoir créé Love & Co, qui était une galerie destinée à relire un petit peu les artistes oubliés de l'art contemporain. Et pendant la pandémie, nous avons créé ce rendez-vous quotidien via Internet et Instagram, où nous présentons chaque jour une œuvre à un prix défiant toute concurrence par rapport au prix du marché. L'abonnement est gratuit et il suffit de cliquer et de se mettre en contact avec une des personnes de notre équipe. Chaque semaine, donc, il y a un nouveau thème avec une œuvre par jour qui sont présentées chaque jour à 10 h du matin. Ce n'est pas un système d'enchères, c'est le plus rapide qui l'emporte. Lundi, c'est l'œuvre la moins chère de la semaine, en général quelques centaines d'euros. Et puis on peut aller le vendredi jusqu'à des œuvres qui coûtent 5 ou 15 000 euros. L'idée effectivement directrice de ce projet, c'est de dire finalement l'histoire de l'art n'a jamais été aussi accessible. C'est vrai sur le fond, parce que chaque œuvre est accompagnée d'un mini catalogue de 20 pages qui apprend beaucoup de choses sur l'artiste, sur l'œuvre, la place de cette œuvre dans son travail. Mais c'est vrai aussi, je dirais, financièrement, puisque les œuvres qu'on présente sont souvent bien moins chères que celles de tout jeunes artistes, voire d'artistes qui sont encore à l'école. Alors parmi les grands noms à pas cher, il y a beaucoup d'artistes qui sont présentés dans les institutions, que ce soit actuellement Eugène Leroy, que ce soit Marie Toyen, mais on a montré aussi souvent des œuvres de Niki de Saint-Phal, de Jean Tinguely, et les premiers prix commencent aux alentours de 300 euros. Ce sont des œuvres originales. Et puis on a créé à la suite du succès de ce programme un lieu physique au 8 rue des Beaux-Arts à Saint-Germain-des-Prés où toutes les œuvres de la semaine sont présentées, si des gens veulent venir les voir ici en vrai, je dirais, parce que le numérique c'est formidable mais ça suffit pas toujours. Et puis c'est aussi un lieu où on essaie de faire rentrer l'art dans l'art de vivre, dans le quotidien des gens, de démocratiser la collection et aussi de finalement décomplexer le collectionneur, c'est-à-dire qu'il y a ici des bijoux d'artistes, des montres, parfois des jouets, des objets du quotidien qui sont mélangés aux œuvres. Tous les jours, des gens viennent ici et se font des cadeaux à eux ou aux gens qu'ils aiment. On a même un papier cadeau dédié et vous repartez avec votre œuvre encadrée, emballée, prête à mettre au pied du sapin ou devant le gâteau d'anniversaire. Alors d'abord, les gens vont sur notre site loveandcollect.com, s'abonnent, reçoivent tous les jours notre newsletter. Ils peuvent donc ensuite acheter des œuvres à prix d'amis, entre quelques centaines, quelques milliers d'euros. On fait des facilités de paiement aussi si les gens veulent payer en plusieurs mois. Notre idée, c'est vraiment de dire, vous pouvez devenir collectionneur. Les œuvres que vous voyez dans les musées, elles ne sont pas réservées au musée, elles peuvent aussi venir chez vous. Nous partageons ce que nous aimons et nous voulons faire en sorte que les nouveaux collectionneurs aient une base d'histoire de l'art avant de pouvoir collectionner. En gros, ce que nous conseillons actuellement, c'est de ne plus acheter, mais de collectionner.